Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois d'octobre 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre est celle de l'anxiété en inversé. Enfin, du soulagement. Ce cauchemar pourrait signifier de deux choses l'une. Ou bien un problème récent est sur le point d'être éliminé, ce qui vous aide effectivement à vous sentir plus détendu. Ou bien vous avez maîtrisé votre vieille habitude de vous inquiéter et vous avez chassé l'anxiété en vous. D'une manière ou d'une autre, la carte de l'anxiété à l'envers est un bon présage de moments plus détendus et paisibles à venir. Continuez d'avoir confiance et laissez les difficultés et la peur s'envoler. Et effectivement, c'est ce qu'on voit à travers tout votre tirage, cette notion d'être entre deux états de conscience, d'accord, d'être en transition en fait, d'être un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. On va voir ça dans votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé est le roi de denier ici. Avec cet alignement de la 8 d'épée et de la 2 de bâton, je ressens surtout que vous avez fait un travail pour vous sécuriser, pour vous réancrer avec vous-même, que ce soit après une rupture douloureuse qui vous a manifestement laissé sans réponse ici, sans réponse à toutes vos questions, comme quelqu'un qui vous quitte du jour au lendemain, ou lâchement, ou qui ne vous répond plus, qui vous ghost, comme on dit, qui fait le fantôme un petit peu. Sans trop savoir pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Je crois que c'est quelque chose qui durait depuis un moment. Le fait de ruminer en permanence tous ces pourquoi qui vous empêchaient de dormir, d'être libre, c'est surtout ça. Je crois d'ailleurs que vous étiez plus attaché, peut-être emprisonné dans vos pourquoi, que finalement dans l'amour de l'autre. Car bien sûr, vous avez accepté qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire partie de notre vie. Vous vouliez juste savoir pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi? Et cette personne semble ne pas vous avoir répondu ici. Vous sentez qu'elle n'a pas été honnête dans ses réponses finalement. Et c'est pour cela que vous êtes encore aujourd'hui entre deux états de conscience. Un pas vers l'avenir, un autre encore dans le passé. Je ressens en tout cas que vous vous débarrassez petit à petit de ces ruminations pour plutôt vous demander « Ok, et maintenant, que vais-je faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi ?» Je vous sens encore un peu perdu, mais vous avez bien avancé en tout cas, car vous êtes sorti en tout cas de l'anxiété ici. Vous avez accepté la rupture, puis accepté peut-être de ne pas avoir toutes les réponses à vos questions. On me dit que vous devez faire confiance au processus, car ces réponses, vous les aurez au fur et à mesure de vos nouvelles expériences, de vos nouvelles rencontres. Vous serez plus sensible aux messages. Un jour, tout fera sens. Et vous rayonnerez à nouveau. Vous serez libéré totalement de ces questionnements pour en accueillir peut-être de nouveaux, des questionnements différents, beaucoup plus constructifs, beaucoup plus évolués, très certainement. Pour d'autres, vous avez peut-être ressenti l'urgence de faire une pause ou de prendre du temps pour vous, prendre de la hauteur sur les événements. Et de nouvelles perspectives sont apparues, notamment sur le plan professionnel. Certains pourraient se sentir quelque part, parce qu'avec le roi de denier, on a quand même la notion d'être emprisonné sous les lierres ici. Donc effectivement, on est dans une certaine stabilité financière, mais ça nous parle aussi d'obligations, ça nous parle de responsabilités importantes, notamment si vous êtes à votre compte ou chef d'entreprise, ou chef d'entreprise, je précise, merci, pour les femmes. Vous vous sentez peut-être étouffé par votre travail, par vos responsabilités, le poids de la hiérarchie, les limitations, notamment en termes de revenus peut-être. Et vous pourriez vous demander, avec cette 2 de bâton ici, comment vous libérer de tout cela? Comment exploser le plafond de verre? Voire même envisager une reconversion totale ici, ou une mutation à l'étranger. Financièrement, certains peuvent s'être sentis un peu stressés ici ou contraints par le passé, mais finalement, vous vous êtes rendu compte que le stress et les peurs étaient inutiles car vous êtes sortis ici, vous avez réussi à sécuriser vos finances, à assurer vos besoins, vos factures.
Alors oui, on vous invite effectivement à regarder maintenant, droit devant, car c'est une toute nouvelle page de votre vie que vous êtes en train d'écrire ici. Bien que vous vous sentiez dans la confusion, comme en transition entre deux états de conscience, encore une fois, quoi qu'il en soit, vous commencez enfin à respirer, à ne plus vous laisser happer par vos pensées négatives ou néfastes ou anxiogènes ici. Voyez ? Vous sortez enfin la tête de l'eau à mi-gémeaux. Avec la 2 de bâton, on vous dit aussi de ne pas vous détourner de vos blocages qui vous empêchent aujourd'hui d'évoluer comme vous le souhaiteriez. Ce n'est qu'en acceptant de vous confronter à vos peurs et à vos traumatismes que vous pourrez de nouveau envisager l'avenir de façon sereine. Et ce message, il est vraiment répété souvent dans votre tirage. À part ici, où c'est vraiment magnifique, vous allez voir les amis, je suis vraiment très heureuse pour vous. On va voir ça. Ici, on vous dit que pour soigner vos blessures, vous devrez avant tout faire preuve d'une grande honnêteté envers vous-même. Pour le moment, la patience est de rigueur. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez accepter le processus. Accepter que ça demande patience. Vous aurez vos réponses en temps voulu, une par une. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de coupe ici. Encore une fois, vous êtes le cul entre deux chaises, entre les moments de nostalgie du passé, de la tendresse idéalisée et l'acceptation du fait de devoir faire ce nouveau départ ici, après ce que vous pouvez évidemment avoir vécu comme une trahison, une fuite ou un long mensonge pour certains. Quelqu'un qui se serait envolé avec vos rêves. Alors, on peut se poser la question, les amis, aimiez-vous vraiment cette personne en particulier ou aimiez-vous plutôt le rêve que vous aviez ensemble? Ça peut être un rêve de famille, un rêve d'amour, un rêve d'enfant. Aimiez-vous cette personne en particulier ou ce rêve? On me dit de vous inviter vraiment à être honnête envers vous-même et à prendre le temps de méditer sur cette question fondamentale, je ressens. Un autre message que je reçois, c'est que ici, un ou des collègues pourraient vous manquer, que vous ne vous sentez plus aussi épanoui au travail depuis le départ de cette personne. Peut-être vous êtes vous-même renfermé ici. Et on vous invite en tout cas à justement à sortir un peu de votre bureau, à aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, à l'avenir qui se dessine sous vos pieds à chaque moment finalement, à chaque pas que vous faites, car sinon vous pourriez vraiment passer à côté de moments de bonheur simple, de rire, du moment présent dont vous avez tant besoin ici. C'est le moment, les amis, de donner du sens à votre propre vie, à votre destinée, et vous ne pouvez pas le faire en vous oubliant dans les vestiges du passé. On me dit en tout cas qu'il est temps de vous recréer, d'attraper vos crayons de couleur et de dessiner votre chemin sous vos pieds, c'est-à-dire la vie que vous voulez vraiment droit devant. Avec l'as de bâton, on vous invite à sonder vos désirs intérieurs. Cette période d'introspection, en tout cas, vous sera extrêmement favorable puisqu'elle vous permettra de vous reconnecter à vos émotions véritables et à prendre davantage conscience des blocages qui vous empêchent d'avancer. Les obligations du quotidien vous éloignent parfois de vos besoins profonds. En prenant du recul, il est toujours plus facile de comprendre les rouages de votre psychologie, mais également de vous rapprocher des autres, aussi bien dans leurs difficultés que dans leurs joies. Parce que je pense vraiment que vous vous êtes isolé ici, vous aviez besoin de temps pour vous, voyez ? Vous êtes devenu un peu fantôme finalement, c'est-à-dire que l'autre s'est comporté comme un fantôme et vous, en réponse, vous avez eu besoin d'être fantôme par rapport peut-être à la terre entière pour lécher vos blessures, pour vous soigner ici. Ce qui est compréhensible, très honnêtement, c'est compréhensible. Mais ici est très sain. Et ici, on vous invite à dire, ok, maintenant il est temps de ressortir. Il est temps de retourner vers les gens. Il est temps de sortir de votre hibernation, de votre caverne. Vraiment. Ouais. Avec la 7 d'épée, on vous dit également d'éviter peut-être les flux d'informations anxiogènes. Coupez-vous si vous le pouvez, tant des infos, si vous le pouvez, des réseaux sociaux par exemple, pour vraiment vous réancrer dans le moment présent et vous projeter sereinement dans l'avenir.
Je vois aussi, ça vous paraît bizarre, c'est pas grave, je vous le dis quand même. Je vois aussi des pieds nus dans de l'herbe verte, très verte. Et je vous invite vraiment à marcher pieds nus dans l'herbe pour vous reconnecter avec la terre, avec votre présence, être dans la présence, ressentir les énergies remonter de vos pieds à la tête. Peut-être vous imaginez les pieds dans l'herbe verte. Imaginez-vous avoir les pieds dans l'herbe verte comme ça. Et puis, imaginez que vous plantez de vos pieds vos racines jusqu'au plus profond de la terre, jusqu'à son centre. Ainsi, vous allez profondément gagner en sérénité, en sécurité, les amis. La première carte que vous avez pour le futur est le magicien. Tout ce travail introspectif, de reconnexion avec vous-même et de présence va payer de manière très positive pour vous, les amis. Vous allez vous sentir comme neuf, comme revigoré, comme redynamisé, confiant, retrouver cet élan de la vie, l'envie de créer, l'envie de vous créer, l'envie de créer la vie qui vous ressemble vraiment. C'est le commencement avec le magicien. C'est le commencement d'une nouvelle carrière, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Les opportunités ici avec ce cavalier de denier qui se présente à vous. On a un très très bel alignement. Vraiment, c'est magnifique entre ce magicien, ce cavalier de denier et cette reine de denier ici. Vous pourriez nourrir une nouvelle idée, un nouveau projet, vous postuler à des offres qui vous donnent vraiment envie, qui peuvent même... C'est comme si pendant longtemps, vous étiez résolu à faire certains travails. Et là, vous dites non, non, mais moi, je veux un travail qui me permette d'évoluer, qui me permette de me réaliser pleinement. Voilà, c'est ça. Et là, vous voyez, vous êtes réancré avec vous-même, vous dites, ok, maintenant, je vais aller chercher ces opportunités. Ou ces opportunités vont apparaître. C'est-à-dire que je vais envoyer des CV pour des offres d'emploi qui vraiment me donnent envie ou qui vraiment vont me permettre d'exploser ce plafond de verre. Ces croyances limitantes, de me dire que je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas prétendre à mieux en termes de responsabilité, en termes de mission, en termes de fonction, en termes de rémunération. C'est vraiment, vraiment ça que je ressens ici. Vous allez vraiment retrouver vos ressources, votre dynamisme, l'énergie, la motivation. Vous faites peau neuve, les amis. C'est le message principal ce mois-ci. Et ça va vraiment vous réussir, notamment avec ce cavalier de denier qui parle quand même de réussite financière. Donc, allez-y, les amis. Allez-y, ne doutez plus de vous ici. Ne doutez plus de vous. Si vous êtes célibataire, vous allez retrouver l'élan vital pour réactiver votre vie sociale. Parce que comme j'ai vu ici, vous étiez renfermé, un peu coupé, isolé du monde. Ici, vous aurez envie de ressortir, vraiment. De sortir plus souvent, de faire de nouvelles rencontres. Pour les couples, vous partagez le désir de construire ensemble. Et certains pourraient même se voir annoncer une grossesse ici avec cette reine de denier. Vous pourriez vous engager, en tout cas, ou consolider la relation, vraiment. Vous sortez la tête de l'eau après des mois d'hibernation. C'est vraiment ce que je ressens. Sur le plan professionnel, vous retrouvez encore une fois votre esprit d'initiative, l'envie de lancer des projets importants avec cette reine de denier. Et cela va vous réussir vraiment sur le plan financier notamment. Et en termes de réalisation personnelle. Avec la reine de denier, vous avez désormais une parfaite compréhension de votre place dans l'univers. Si votre chemin fut effectivement semé d'embûches, on l'a vu depuis 2-3 ans, depuis 2016, 2017, 2018, qui a été terrible, 2019, qui a été vraiment l'apothéose. 2020, je pense que vous avez vraiment... j'ai l'impression, voilà, c'est ça en fait, voilà. J'ai vécu la guerre, il n'y a plus rien qui peut me faire du mal, je crois que c'est ça en fait. 2020, votre réaction, ça a été de vous dire, voilà. J'accepte. C'est vraiment ça. Parce que avant, vous êtes passé par des choses tellement plus terribles, plus personnelles, qui vous ont touché de façon beaucoup plus personnelle, que 2001, vous dites, bon, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu le... Et c'est bien parce que du coup, il y a un côté lâcher prise. Voilà, il y a un côté acceptation. C'est ça, c'est le mot pour ce mois-ci, c'est acceptation. Vraiment. Mais ce qui est vraiment très important ici, c'est que vous connaissez désormais votre valeur surtout. C'est ça.
Vraiment, depuis 2-3 ans, les choses ont cessé de s'écrouler pour vous, hein, de ne pas marcher, et vous aviez perdu finalement le sens de votre valeur. Vous aviez oublié de vous aimer quoi qu'il arrive. Ce n'est pas parce que vous avez échoué dans certains domaines que vous êtes bon à rien. Ce n'est pas parce que cette personne vous a quitté ou n'a pas su voir votre valeur que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et ça, ce mois-ci, les amis, vous l'avez enfin compris. N'ayez pas peur de faire ce nouveau départ, quel que soit le domaine concerné, car vous n'êtes plus la même personne. Vous ne répéterez plus les mêmes expériences, vous n'aurez pas les mêmes résultats parce que votre conscience a évolué. Vous êtes aujourd'hui une version différente de vous-même. Vous êtes aujourd'hui une version évoluée de vous-même hier. Alors débarrassez-vous de vos jugements tortueux envers vous-même, de la culpabilité. Pardonnez-vous de ne pas avoir su. Et comment auriez-vous pu savoir sans l'avoir vécu? Maintenant, vous savez. Maintenant, vous avez compris. Quoi qu'il arrive, vous vous aimerez. Vous me touchez beaucoup en ce mois-ci, les amis Gémeaux, parce que je sens que, en fait, tout ce que vous aviez besoin, c'était qu'on vous dise « je t'aime ». Je t'aime quand même. Je t'aime quoi qu'il arrive. C'est ça dont vous aviez besoin. Qu'on vous dise « je t'aime ». Regardez-vous dans le miroir chaque matin et chaque soir et dites-vous « je t'aime ». Quoi qu'il arrive, je t'aime. Et souriez-vous. Souriez-vous enfin. Car les amis, c'est la seule réponse, finalement, dont vous avez véritablement besoin. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.